Bonjour, nous sommes le jeudi 16 avril. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Fil Éco, votre émission qui revient sur l'actualité économique locale. On commence tout de suite avec les titres de cette édition. La Cévesque, la Société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud, a inauguré son nouveau siège social à Trappes, l'occasion de parler des nouveaux projets pour l'agglomération. La fin du challenge Ways Up Tour Ski, c'était mardi. Nous reviendrons sur l'actualité de cette start-up dont nous avons suivi le parcours et aussi sur l'importance du covoiturage pour les entreprises. Vous découvrirez également Bebound, une start-up versaillaise qui rayonne à l'international avec ses solutions Internet innovantes pour les smartphones. Et notre entretien sera consacré au plan de déplacement entreprise. Il est obligatoire pour les sociétés dont plus de 500 salariés utilisent leur véhicule pour leur travail. Nous en parlerons avec mes deux invités. En plateau avec moi, Bernard Bord, secrétaire de l'association Horizon Employeur et chargé de mission chez Dassault Systèmes. Et François Bellini, vous êtes élu à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Bonsoir. Mais avant cela, je vous propose de passer en revue l'actualité économique de la semaine. Et nous ouvrons cette partie actualité en parlant du Grand Paris en Ile-de-France. 33 sites seront bientôt à l'étude dans les Yvelines. 7 sites sont étudiés pour construire près de 17 500 logements, parmi eux Versailles-Saint-Cyr-l'École avec 10 000 logements prévus, mais aussi l'hippodrome de Rambouillet et les abords des gares du Transilien à Rambouillet et Coignières. Une nouvelle qui n'est pas bien accueillie par tous. Le président du Conseil général, Pierre Bédier, est opposé à certains des projets. Le département des Yvelines, conjointement avec celui du Val d'Oise, souhaite d'ailleurs faire annuler la création du nouvel établissement public foncier pour sauvegarder sa souveraineté. Ce dernier pourrait remplacer les établissements publics fonciers départementaux. Enfin, je vous le disais en titre, la semaine dernière, la Cévesque, donc la Société des eaux de Versailles et de Saint-Cloud, a inauguré son siège social à Trappes, une façon de s'implanter encore plus fortement dans le territoire et de lancer de nouveaux projets sur l'agglomération. Un reportage de Michael Elmidoro et Patrick Jacques de Dixmude. Une inauguration en terrain connu. L'installation à Trappes du siège social et de 30 salariés de la Cévesque est une étape de plus dans la continuité de son activité. Cela fait 30 ans qu'elle est partenaire de la collectivité pour 80% de l'assainissement et pour la totalité des eaux du territoire. On avait un objectif double, c'est-à-dire d'avoir une base opérationnelle avec des locaux techniques dans lesquels on est aujourd'hui, et puis être au cœur du territoire et avoir une implantation qui permette à nos agents de pouvoir rayonner au sein de la Casquille de manière efficace. Ce point d'ancrage s'ajoute à celui de la station d'épuration de Saint-Quentin en Yvelines. Une meilleure implantation nécessaire car la filiale de Suez Environnement a de nouveaux projets pour l'agglomération. L'un d'entre eux, particulièrement emblématique, ne devrait pas tarder à sortir de terre. C'est la station d'épuration d'Elancourt sur lequel va être installée dans les prochains mois. La première pierre devrait être inaugurée relativement rapidement dans les prochaines semaines. Un système de récupération du biogaz produit dans la station d'épuration, biogaz qui sera traité, purifié et réinjecté dans le réseau de Gaz de France, de GRDF, de telle façon à éviter la consommation d'énergie fossile. Cette réalisation d'une unité de valorisation du biogaz pourrait produire 80 000 tonnes de biométhane par an. Elle devrait être mise en service avant le 1er mars 2017. 50% des jeunes de 18 à 24 ans souhaitent créer leur propre entreprise. C'est le résultat d'un sondage ID Invest en partenariat avec Le Figaro. Pour répondre à ces envies et dans le cadre de ses activités pédagogiques, l'ISM, l'Institut supérieur de management, a organisé une conférence lundi à l'université de Saint-Quentin en Yvelines sur le thème « Entrepreneuriat et création d'entreprise, comment y parvenir avec les réseaux d'accompagnement ». De jeunes entrepreneurs étaient présents pour parler de leur expérience ainsi que des professionnels. Je vous propose d'écouter ces précisions. Le but de cette rencontre, c'est véritablement donner envie aux jeunes de créer leur entreprise et par là de créer leur emploi. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait possible grâce à des réseaux d'accompagnement. On a 2 réseaux ici présents, on a Initiative France et on a le réseau Entreprendre qui vont accompagner les jeunes et sécuriser en quelque sorte leurs projets. Je pense que culturellement en France, la création d'entreprise n'est pas si naturelle que cela. Et donc il faut faire avancer cette culture. Ensuite, on a dit beaucoup de mal sur la difficulté de créer une entreprise, les problèmes de financement. Alors justement aujourd'hui, on va essayer d'expliquer que c'est pas si compliqué que ça, et c'est même pas plus compliqué que dans d'autres pays d'Europe, et que des réseaux de financement, il y en a de plus en plus qui aident les porteurs de projets avec un bon projet.
Et nous parlons voiture maintenant, ou plutôt covoiturage. Nous vous avions déjà parlé de la start-up WazeUp en janvier 2014. Elle propose une application mobile pour mettre en relation les salariés des entreprises du territoire. Cette année, pendant 3 mois, 3 grandes entreprises se sont associées à cette application à travers un concours. L'occasion de faire un bilan sur cette initiative. Pour ces salariés, le covoiturage, c'est du concret. Ils ont tous participé au WazeUp Tour, un challenge entre 4 entreprises pour inciter les employés à se déplacer autrement. Déjà, en fait, mon trajet boulot-travail, c'est aux alentours de 20 km. Pour moi, c'est un petit peu fatigant. Du coup, c'est bien de trouver quelqu'un pour partager avec lui ce trajet-là, aussi de point de vue environnemental. Et puis, il y a aussi la raison économique. Des petites économies pour les salariés, un succès pour la start-up. Grâce à son application, elle propose aux entreprises de mettre en relation leurs collaborateurs pour faciliter le covoiturage. Un service gratuit pour eux que l'entreprise finance. En un an, WazeUp a su grandir et conquérir de nouvelles sociétés en Île-de-France. Alors aujourd'hui, on se développe. On est parti à 2 fondateurs. On est maintenant 5 personnes dans l'entreprise, dont 4 personnes en CDI. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment que les entreprises financent le modèle. Et plus on va avoir de clients, plus on va investir sur la technologie pour continuer à l'améliorer. Et aujourd'hui, la santé est bonne puisqu'on va à mi-2015 doubler le chiffre d'affaires de 2014. Le covoiturage, une des solutions du plan de déplacement inter-entreprise. Depuis 2008, les sociétés dont plus de 500 salariés viennent en voiture ont l'obligation de trouver des solutions pour faciliter d'autres moyens de transport, comme Ilti, une des premières entreprises à avoir conclu un partenariat avec WazeUp. On va continuer à inciter nos employés à covoiturer, parce que c'est un point important de notre plan de déplacement entreprise. Dans la région où on est, où les transports en commun sont quand même encore peu nombreux, et pas forcément toujours adaptés aux horaires de travail, eh bien oui, le covoiturage est certainement l'un des moyens collaboratifs pour le plus intéressant. Avec la pollution et les futures mesures pour limiter l'utilisation des voitures, de nombreuses entreprises pourraient avoir besoin de tels services. À Saint-Quentin-en-Yvelines, près de 15 000 personnes auraient déjà été impactées par le WazeUp Ski Tour. Et nous allons continuer sur ce sujet, les plans de déplacement inter-entreprise et ses enjeux. C'est dans notre entretien de la semaine, c'est tout de suite. Et pour cet entretien, je le rappelle, nous recevons Bernard Bord, donc secrétaire de l'association Horizon Employeur et chargé de mission chez Dassault Systèmes, et M. François Bellini, élu à la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines. Vous êtes tous les deux très concernés par les plans de développement inter-entreprise et les plans de développement de reprise. Ces projets qui sont mis en place pour inciter les collaborateurs des entreprises à réduire l'usage de leurs voitures individuelles au profit d'autres modes de transport moins polluants. Donc c'est un enjeu environnemental important, mais un enjeu économique également. François Bellini, j'ai envie de vous commencer par vous et vous demander pourquoi l'agglomération et notamment la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles-Yvelines est aussi impliquée dans le plan de déplacement inter-entreprise. À la base, les entreprises ont une obligation, comme il vient d'être expliqué, au-delà de 500 salariés qui utilisent le véhicule pour aller travailler, l'entreprise est dans l'obligation de mettre en place un plan de déplacement entreprise. Une fois qu'on a dit ça, lorsqu'il y a un regroupement d'entreprises qui sont concernées par le même sujet, on a proposé de mettre en place des plans de déplacement inter-entreprise. Donc là, c'est, je dirais, une discussion à 3. D'une part, une association d'entreprises qui regroupe un secteur géographique, d'autre part, une communauté d'agglo, et enfin, la Chambre de commerce qui se place comme animateur d'un plan de déplacement inter-entreprise. Monsieur Borges, vous justement, vous êtes du côté plutôt entreprise. Vous pouvez vous rappeler peut-être votre mission au sein de l'association Horizon Employeur ? Horizon Employeur, en fait, c'est l'association des entreprises, des principales entreprises de Vélizy et de Meudon-la-Forêt. Donc ça représente une quarantaine d'entreprises, soit 30 000 salariés, sur un pôle d'emploi qui fait à peu près 43 000. Bon, on a en plus de ça les centres commerciaux à gérer en plus, on ne les présente pas. Et la problématique est effectivement d'arriver à se déplacer, puisque de toute façon, Vélizy est très contraint. À partir de là, l'association essaie par tous les moyens de mettre en place les solutions nécessaires, éventuellement avec des partenaires, parce que les transports en commun, c'est clair que ce n'est pas nous tout seuls.
Alors nous avons vu dans le sujet précédent Waze Up l'initiative du covoiturage pour les déplacements inter-entreprises. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les autres moyens de transport et les autres initiatives qu'on peut mettre en place dans ce cadre-là? Alors les autres initiatives, elles sont classées par axe dans notre plan de déplacement. On retrouve effectivement l'incitation à utiliser les transports en commun, ce qui veut dire qu'il faut qu'ils soient efficaces, c'est-à-dire qu'ils répondent aux besoins des utilisateurs. Qu'ils soient à l'heure également. Aussi. Et ça, pour nous, le problème qu'il y a, c'est qu'on a une desserte par bus principalement, et ça dépend de 2 axes principaux qui sont quand même assez chargés, RN 118 et A86. Mais il faut également qu'ils soient connus. On s'aperçoit qu'il y a des gens encore qui ne savent pas qu'il y a des lignes qui passent juste au pied de leur immeuble. Bon, ça, c'est la première possibilité, les transports en commun. Ensuite, c'est les circulations douces. Donc, bon, le vélo, c'est vrai que sur Vélizy, qui est quand même sur un plateau, c'est pas facile à gérer. Il y en a quand même qui le font parce que ça leur fait leur sport du matin. Bon, c'est la marche à pied parce que bon, il y a des fois pour terminer depuis l'arrêt du tramway le plus proche, 10 minutes à pied, ça peut être une solution. Et après, ça peut être d'autres choses comme le covoiturage, l'autopartage, etc. Quelles initiatives la CCI essaye de pousser? C'est le covoiturage? C'est plus la marge? Je ne sais pas. La Chambre de commerce se place comme un organisateur. Donc l'objectif est plutôt de défendre une méthodologie d'aide aux entreprises. On fait le point avec les entreprises et les salariés des entreprises en fonction de chaque site. Donc en termes de PDIE, dans les Yvelines, on a 4 PDIE qui sont présents et on va essayer de définir PDIE par PDIE l'ensemble des besoins. Certains peuvent être effectivement définir une méthode de covoiturage, d'autres peuvent mettre l'accent sur la mise en place de modes doux, c'est-à-dire des vélos, des rollers, etc. D'autres peuvent avoir besoin de mettre en place un parking spécifique pour les vélos, puisque ça a été mis en place également, ou ça peut être également une négociation vis-à-vis du STIF lorsqu'on veut que l'horaire soit déplacé, qu'un déplacement de bus soit effectué parce que la rotation du bus ne correspond pas tout à fait à ce qu'il faut, et essayer aussi, par exemple, de décaler les horaires de travail. Ça peut être également de faire mettre l'accent sur le télétravail. Donc il y a un ensemble d'outils qui existent et qu'on essaye de mettre en œuvre PDIE par PDIE. Donc tout cela a certainement un coût. Je pense notamment, vous parlez d'aménager des espaces pour les vélos ou même du télétravail où il y a aussi des gens qui sont dédiés justement à ces plans de déplacement inter-entreprises. Ça représente beaucoup pour les entreprises justement ce plan-là? Il y a forcément un coût, ne serait-ce que le temps homme des personnes qui représentent les entreprises. Il y a un certain nombre de réunions régulières, aussi bien pour la communauté d'Adelot que pour les entreprises et la Chambre de commerce. Après, effectivement, on essaye de trouver les financements qui vont bien en fonction des projets. C'est pas forcément des sommes qui sont importantes, c'est plus dans l'action. Lister les points de passage au niveau des véhicules pour les rollers, pour les vélos, les pistes cyclables et autres ne coûte pas forcément cher. C'est plus une volonté globale du PDIE en fait. Monsieur Vore, je voyais réagir. Vous avez peut-être une idée plus précise, plus concrète avec Dassault Systèmes? Non, le problème qu'il y a, c'est que c'est très difficile à chiffrer puisque certaines actions sont en fait, on arrive à les chiffrer, la construction d'un parking à vélo ou des douches et des vestiaires pour les utilisateurs des mêmes vélos, ça on peut le chiffrer. Prévoir des places pour le covoiturage, on peut aussi, soit c'est du marquage, soit c'est des places supplémentaires. Après, essayer par exemple, tout ce qui est effort de sensibilisation, ça veut dire éventuellement qu'on fera venir un opérateur, ça veut dire qu'éventuellement j'animerai moi-même le stand si nécessaire. Mais là, ça fait partie. Ça a un coût, bien sûr, puisque pendant que je fais ça, je ne fais pas autre chose. Mais disons que ce n'est pas chiffré en tant que tel. Le plus compliqué, c'est de sensibiliser peut-être les salariés? Bien sûr, certains sont réceptifs, c'est-à-dire qu'on leur explique, il y a une démarche quand même pour expliquer, il y a ça qui peut vous rendre service. La voiture tous les jours, c'est peut-être pas une nécessité. Et puis il y en a d'autres, de toute façon, ça ne marchera jamais, etc., etc. Discours défaitiste. Alors après, faut arriver à se mettre à la hauteur de chacun. Quelle initiative peut-on également mettre en place? Parce qu'il y a des entreprises qui sont soumises, qui sont assujetties justement à ça. Justement, je vais y réagir. Tout à fait. C'est exactement ce que je voulais dire. Je crois qu'il est important de bien expliquer aux entreprises, qu'elles soient grandes entreprises et dans l'obligation de répondre à la loi, mais aussi les petites entreprises. C'est le moyen pour les petites entreprises, dans le cadre d'un PDIE, tous ensemble on est plus fort. Donc le PDIE peut parler pour le compte de tout le monde, alors que l'entreprise, s'il demande de déplacer un horaire de bus n'aura aucun impact, alors que si c'est un PDIE qui le demande, c'est au nom d'un certain nombre de salariés, c'est au nom de toute la zone d'activité, donc on est beaucoup plus reconnu et la communauté d'Adelot peut forcément nous pousser beaucoup plus facilement.
En 2013, en France, on recensait 340 établissements qui étaient assujettis. Voilà, j'ai envie de vous demander, est-ce que c'est encore trop peu? Est-ce qu'il faut faire des efforts pour qu'il y ait plus de plans de déplacement interentreprises ou de plans de déplacement entreprises? Disons qu'il y a déjà une réponse dans le projet de loi sur la transition énergétique, puisque le seuil de 500 salariés que vous avez que vous avez cité tout à l'heure, va probablement être abaissé. Est-ce que ça sera 100, 200, 250? Je n'en sais rien, mais il sera fortement abaissé, ce qui veut dire qu'il y aura beaucoup plus d'entreprises qui seront impliquées. Et des conséquences économiques, parce que si ça passe à 250 employés, beaucoup d'entreprises vont devoir faire des efforts dans ce sens-là? Tout à fait. Et encore une fois, ce qui est important, le PDIE n'étant pas une obligation, mais une incitation, ce qui est important encore, c'est d'être tous ensemble pour pouvoir améliorer le déplacement des salariés. Il y a un ensemble de mesures qu'on peut préconiser. Bon, il y a des contraintes, certes, on les accepte, mais l'intérêt, c'est de pouvoir avoir ce porte-parole qui est le PDIE, en fait. Eh bien, merci François Bellinet et Bertrand Borde d'être venus sur notre plateau et merci pour ces explications. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine. « 39, c'est le nombre d'entreprises à 50 ans en Yvelines qui participent au plan de déplacement interentreprises. Parmi elles, il y a Thales, il y a également le Technocentre de Renault, Bouygues, le Crédit Agricole. Il existe 5 PDI sur le territoire. La Casquie, avec la Chambre de commerce et d'industrie de Versailles Val d'Oise-Yvelines, accompagne la mise en place sur 5 zones de 50 ans en Yvelines des plans de déplacement interentreprises. Et maintenant, je vous propose de passer à notre partie magazine. C'est l'heure de l'entreprise de la semaine. Cette semaine, nous nous intéressons à une start-up versaillaise, mais aussi internationale. Bebound, c'est son nom. Elle propose un service simple, permettre à tous ceux qui utilisent un smartphone d'avoir accès à l'Internet mobile partout dans le monde et de rester connectés dès lors qu'un réseau est disponible, même s'il est faible ou saturé. L'entreprise a même reçu la visite de la secrétaire d'État du numérique, Axelle Lemaire, pour l'inauguration de ses locaux. Nous y étions. Un reportage réalisé avec Michael Elmidoro, Patrick Jacques de Dixmude et Romain Respigny pour le montage. C'est une journée un peu spéciale pour la start-up Bebound. Même après avoir ouvert des locaux à San Francisco, à Vancouver et créé une filiale en Algérie, l'émotion est toujours là. Aujourd'hui, les employés inaugurent leur nouveau bureau de Versailles, la ville où tout a commencé. Nous avons développé une technologie unique qui permet à tout possesseur de smartphone de rester connecté à Internet, quel que soit le réseau disponible et sa qualité, de la 2G, donc des SMS, jusqu'à la 4G, le Wi-Fi. Pour l'occasion, Axelle Lemaire, la secrétaire d'État chargée du numérique, a fait le déplacement. Elle est venue saluer la réussite de cette entreprise, une illustration de la technologie et de l'innovation made in France. La French Tech, c'est tout le monde, c'est pas un système, c'est pas un dispositif, c'est pas un ministre. La French Tech, ce sont les acteurs qui la portent. Et sachez que je suis très fière de parler de vous à l'international. Et désormais, je pourrais citer Bebound parmi les entreprises qui sont nos pépites, qui réussissent et qui sont pleines d'avenir. Merci. On a là une vraie pépite qui est susceptible de réussir. Le modèle de Bebound, il est peut-être moins ambitieux qu'un Google ou qu'un Richard Branson, mais il consiste quand même à essayer de réduire la fracture numérique dans le monde en apportant l'accès au numérique à des populations qui en sont exclues. Un des fondateurs de la start-up, c'est lui, Albert Schulzmann. Il est versaillais. Il a créé Bebound en 2011. Son entreprise a grandi dans la pépinière de Versailles Grand Parc avant de s'internationaliser et de commencer son ascension. On a eu plusieurs prix, aussi bien à Le Web en 2012 que depuis des prix Deloitte du plus gros potentiel international. Et oui, on fonctionne bien, on se développe au niveau international, en Asie et au Moyen-Orient et en Afrique. Fournir Internet aux smartphones partout dans le monde, même en zone blanche, c'est la solution développée par la société. En utilisant une technologie basée sur le cloud sans infrastructure, elle offre un service Internet en se servant du réseau cellulaire comme couche de transport, là où il n'y en a pas. Tout cela grâce à une application. Ça a été déployé via Google Store. Dans le monde entier, il y a eu 150 000 downloads en l'espace de quelques mois, qui a permis du coup de faire une première levée de fonds pour financer les développements, etc. Jusqu'à aujourd'hui où on est effectivement maintenant à parler à des opérateurs télécoms un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, l'entreprise emploie 35 personnes à travers le monde. Les bureaux versaillais devraient très prochainement accueillir de nouveaux salariés.
L'objectif de la start-up pour les années à venir, conquérir les opérateurs locaux et développer des applications, notamment en Asie du Sud-Est. But de l'opération, étendre l'accès à l'Internet mobile. Quelqu'un qui est au fin fond du Vietnam n'aura pas forcément envie d'accéder à Yahoo Stock, par exemple. Par contre, il aura besoin de savoir le prix du riz au marché local. Donc voilà, l'idée, c'est de travailler avec les opérateurs localement pour définir des applications qui ont des intérêts pour les gens localement. Aujourd'hui, seulement 20% de la population mondiale a accès à Internet via un smartphone. Il reste donc un marché de 4 milliards de personnes à conquérir. Comme le géant américain Facebook, B-Band voudrait être présent dans 100 pays d'ici l'année prochaine. Et maintenant, nous allons parler d'une initiative surprenante. C'est l'entrepreneur de la semaine et c'est tout de suite. Alors l'histoire de cet entrepreneur est avant tout familiale. Frédéric Perrin habite à Saint-Rémy-des-Chevreuse. Dans la vie, il est réalisateur, mais à côté de son métier, il veut redonner vie à l'entreprise de sa famille, une manufacture de lacets. Il fait appel au financement participatif. Je vous propose de découvrir son projet. Patrick Jacques de Dixmuth pour les images, Romain Respigné au montage. Dans cette petite boîte se trouve le grand projet de Frédéric Perrin. Un lacet comme on n'en trouve plus, celui-ci est fait main comme le fabriquait avant ses aïeux. Ça, c'est la fameuse machine de mon grand-père qui va préparer, qui découpe le ferret. Je suis petit-fils et arrière-petit-fils de ferreurs de lacets. Et en fait, j'adorais raconter l'histoire de mes grands-parents à mes amis, à table, à l'occasion de repas. Et c'était assez plaisant de se rappeler que nous avions dans le passé des bouts de fer à nos lacets et qui maintenant ont disparu. Et à force de raconter cette histoire, j'ai eu envie, je me suis dit pourquoi ne pas la remettre au goût du jour et de recréer ce que j'avais vu dans mon enfance, à savoir une manufacture de ferrage de lacets. Pour partager son projet, il se tourne vers le crowdfunding, ces sites de financement participatif. Objectif, récolter 7 000 € en 2 mois, redonner vie à cet artisanat oublié, mais aussi remettre au goût du jour cet accessoire. Sur la parure d'un homme, je parle avant tout pour les hommes, on peut porter des boutons de manchette. Pour ceux qui portent des cravates, on a des pinces, une ceinture. Et la ceinture, on oublie le cuir, mais on ne parle que de la boucle. Et en fait, il nous reste encore un territoire qui n'a pas été encore repris, c'est le lacet avec le bout de lacet. Et l'idée, c'est de se distinguer, de transformer le lacet, qui est un objet qui a une fonction de tenir la chaussure autour du pied, en un objet de mode. Il n'existe plus de manufacture de ce type dans le monde. Pour relancer l'activité, Frédéric a dû retrouver les machines de son grand-père afin de faire quelques prototypes. Il nous fallait refaire des lacets, des ferrages de lacets de meilleure qualité. Donc on a réglé les machines de mon grand-père et on a réussi à produire ce premier prototype. Et nous avons sorti ce ferret, qui est beaucoup plus cylindrique, parfaitement coupé, mais sur lequel il reste encore quelques défauts. Par exemple, il accroche ici, parce qu'en fait, il est roulé sur lui comme un escargot, de façon spirale, et il accroche au doigt. Donc c'est pas agréable, et son diamètre est plus élevé que celui de la tresse elle-même. Donc, il nous a fallu investir dans une nouvelle machine. Et cette nouvelle machine nous a permis de sortir le ferret, qui va remplacer le bout en plastique, parce qu'il est parfaitement cylindrique. Le futur entrepreneur souhaiterait commercialiser ses produits le plus tôt possible, car déjà des acheteurs se montrent intéressés. Le projet est soutenu par le Parc national régional et la commune de Saint-Rémy-les-Chevreuses et pourrait créer de l'emploi. Dans un premier temps, je pense qu'on va s'orienter vers du travail de tâcheron, on va dire. C'est-à-dire qu'on va donner à des gens dans la vallée de Chevreuse la possibilité de chez eux, des gens en nécessité ou des femmes qui sont à la maison, qui ont envie de s'occuper, de compléter leurs revenus, ou de personnes âgées de compléter leurs revenus, on va leur amener des lacets et des pinces à ferrer. Donc ils vont ferrer eux-mêmes le lacet. Frédéric souhaite créer un produit de qualité made in France à prix abordable. Suite de l'aventure dans 2 semaines, date de fermeture de sa collecte sur Internet. Et si l'initiative vous intéresse, que vous voulez aider Frédéric, vous pouvez retrouver son projet sur le site www.hellomerci.com. C'est bientôt la fin de notre émission, mais avant de nous quitter, je propose un dernier rendez-vous avec l'agenda de la semaine. Dans l'agenda de cette semaine, 2 informations à ne pas rater. Les inscriptions pour le 8e trophée des entreprises de 50 ans en Yvelines ont commencé. La compétition se déroule le 4 juin. Elle est ouverte à tous les salariés et entreprises du territoire. C'est un raid multisport. Vous devez vous y inscrire par équipe de 3 personnes d'une même entreprise. Au programme des épreuves de VTT, course et canoë. Attention, les places sont limitées aux 150 premières équipes inscrites.
Enfin, la Maison de l'entreprise vous propose un rendez-vous pour les entrepreneurs en devenir. Le thème, statut juridique, un choix stratégique pour votre entreprise. La réunion a lieu le mercredi 22 avril de 14h30 à 17h. Ce rendez-vous est ouvert à tous et gratuit. Il faut néanmoins s'inscrire auprès de la Maison de l'entreprise. C'est la fin de notre émission. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Fileco.